Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire une petite mise en garde par rapport à une mauvaise utilisation de la filter chain Spring. Donc on retrouve cette erreur dans quelques tutoriels sur internet et c'est l'occasion de mieux comprendre la chaîne de sécurité, de rentrer en détail. Donc attention, cette erreur elle est que dans notre cas et dans le cas de quelques tutoriels sur internet ou dans la méthode login ou celle qu'on va retrouver pour se connecter, nous allons créer notre propre système d'authentification. En d'autres termes, nous allons créer une authentication et nous allons appeler nous-mêmes l'authentication manager. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est lorsque la requête arrive, elle est interceptée par une chaîne de sécurité. Donc ça, c'est dans Security Config. Puis ensuite, une fois qu'on a passé cette chaîne de sécurité, nous, on récupère notre requête. On récupère notre requête en soi avec le login request model. Et cette requête doit être transformée en User Password Authentication Token parce que l'Authentication Manager, donc par défaut le Provider Manager, accepte qu'un objet de type Authentication. Donc c'est bien ce que nous avons fait. J'ai récupéré ma requête, je l'ai transformée à un objet de type Authentication, donc Username Password Authentication Token, qui est une implémentation d'Authentication, et je pense mon Authentication à l'Authentication Manager. Si j'exécute ce code, en fait, on va avoir la pile, c'est-à-dire qu'on voit bien que j'ai ma security filter chain qui est exécutée, puis ensuite je passe dans la méthode login. Cependant, dans de nombreux tutoriels, on va voir ici qu'à la fin de notre méthode HTTP security et de ses appels, on rajoute end.http basique. Et l'erreur est là souvent. Qu'est-ce que cela signifie? Si je rajoute HTTP basique, cela signifie que je vais, dans ma filter chain, appeler un filtre Basic Authentication. Et le Basic Authentication, qu'est-ce qu'il fait? Et bien en fait, il va abstraire un peu le code que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il va créer lui-même l'User Token Authentication, il va appeler lui-même l'Authentication Manager et le mettre dans le Security Context. En d'autres termes, si je rajoute ceci, le code qui est ici ne sert strictement à rien. Regardons donc ce qui se passe en interne. Donc pour ce faire, je vais allumer un serveur en mode debug et mettre deux breakpoints. Un premier dans le Basic Authentication Filter, donc c'est-à-dire que nous sommes dans la Security Filter Chain et nous sommes sur le filtre Basic Authentication Filter. Et également sur le Customer Controller à la fin de la méthode login. Donc comme d'habitude, je vais demander une authentification via login en précisant l'email et le mot de passe et je lance. Donc premièrement, on le lance au schéma, je dois rentrer dans la chaîne de sécurité, c'est-à-dire que ma requête est interceptée par la Security Filter Chain. Où dedans, j'ai le Basic Authentication Filter. Donc je rentre dedans et dedans je veux récupérer, donc de ma requête, je veux récupérer un Username Password Authentication Token, en effet, puisque le Provider Manager nécessite une Authentication. Néanmoins, si j'exécute le code, on va remarquer qu'ici, l'AuthRequest, c'est-à-dire l'objet retourné, est nul. En d'autres termes, si c'est nul, je rentre dans ce code-là et je continue ma chaîne de sécurité et ne fais rien d'autre. Donc si je continue ma security filter chain, elle va exécuter tous ces filtres, puis on va sortir de la security filter chain et je récupère un authentication request, je récupère mon authentication request, pardon, qui est mon login DTO. Et comme j'appelle moi-même l'Authentication Manager, eh ben, je dois créer un username par Authentication Token, j'appelle l'Authentication Manager en lui passant le token et je fais moi-même l'ajout dans le Security Context. En d'autres termes, je fais les étapes 1, 2 et 4 moi-même. Donc, à quoi sert le HTTP basique dans ce cas-là? Il ne sert strictement à rien. Regardons maintenant quand il est utile. Donc, je rajoute HTTP basique et il va être utile lorsque je vais préciser que je vais réaliser une authentification par basique. Donc ici, je dois sélectionner Basic Authentification et je vais rentrer mon adresse, enfin l'username qui est moi mon adresse email et mon mot de passe. Donc je vais juste clean les cookies parce que je suis connecté.
Et là, j'ai mis un mauvais mot de passe pour voir ce qui va se passer. Donc, j'exécute la méthode 5. Donc, je rentre dans mon Basic Authentication Filter. Et cette fois-ci, si j'exécute le code, on voit bien que mon user password authentication token récupéré n'est pas nul. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette méthode? J'ai tout simplement créé un username password authentication token par rapport à ma requête. Donc, c'est ce convertisseur spécifique à la notion basique qui me renvoie un bon username password authentication token. Et donc, si je continue le code, on voit bien que l'accès est interdit. Maintenant, si je mets le bon mot de passe, donc l'accès est interdit. Pourquoi? Parce que ma security filter chain, ben, une fois qu'elle a vu ici, admettons que le code était invalide, elle a dit donc je ne passe pas la notion de sécurité, donc je retourne directement à la réponse et je n'exécute pas ce qu'il y a derrière. Si maintenant le code est valide, c'est-à-dire que je mets le bon mot de passe et je vais commenter également dans mon contrôleur le code respectif à l'authentification personnalisée qu'on a mis en place, qu'on a codé nous-mêmes, que je relance mon serveur applicatif. Donc ici, j'ai bien mis le bon mot de passe qui est 1, 2, 3. Et on remarque bien que si je lance ma requête, donc je repasse bien sûr dans mon Basic Authentication Filter, donc je passe à l'étape suivante, et je rentre bien dans la méthode login, où on va avoir une réponse qui est acceptée, et si je continue, tout simplement, je suis bien connecté. S'il y a une erreur, je ne rentre même pas dans la méthode ici, c'est-à-dire je n'appelle même pas ici, la chaîne de sécurité est coupée et je retourne une erreur. Donc, l'HTTP basique n'est utile que si vous faites une authentification basique. Sinon, vous pouvez tout simplement le supprimer de votre security filter chain.